spécial. Gloire à Dieu. Il était venu pour abolir l'esclavagisme spirituel. Il était venu pour libérer l'homme de la main du diable. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus, il partait de lieu en lieu, il partait de village en village, il partait de région en région, de contrée en contrée, pour prêcher l'évangile. Jésus était missionnaire. Il poussait. Jésus n'était pas dans un temple, il n'était pas dans une église, il n'était pas dans un synagogue. Alléluia. Mais il poussait. Un homme de Dieu doit pousser. Alléluia. Un homme de Dieu doit pousser. Il doit être de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. Raison pour laquelle le grand missionnaire a reçu l'enseignement, parce que c'est un documentaliste, il a reçu l'enseignement disant que nous, à notre temps, il n'y a plus de pasteur. Le dit pasteur, ça n'existe plus. Alléluia. Le dit pasteur revient à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Les hommes de Dieu sont appelés des missionnaires. Tous les hommes de Dieu sont des missionnaires. Parce que l'homme de Dieu va bouger. Il va prêcher l'évangile. Il ne va pas s'asseoir dans une église seulement et puis prêcher l'évangile aux fidèles qui sont déjà convertis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il va bouger. Il va aller de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. On va sur les pas de Jésus. Gloire à Dieu. Donc Jésus a commencé à pousser la pensée à aller de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. Afin que tous ceux qui vont entendre sa parole, ces personnes qui étaient sur l'emprise du diable, soient délivrées par la puissance de l'évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus a eu des disciples. Jésus a eu 70 disciples. Ils étaient au nombre de 70. Et un jour, Jésus les a rassemblés. Il a rassemblé les 70 disciples. Et puis, il les a commencé à enseigner. Il est parlé un peu de la vie chrétienne. Que la vie chrétienne n'est pas facile. Qu'il y a des hauts et puis il y a des bas. Dans la vie chrétienne, il y a des réalités. Alléluia. Il est en train de faire comprendre qu'à partir du moment où ils ont accepté de marcher avec lui, ils seront confrontés à des situations bizarres, des situations compliquées. Alléluia. Ils seront éprouvés, ils seront persécutés, ils seront attaqués. Alléluia. Et il les a enseigné qu'un chrétien, ce n'est pas seulement sur le bonheur, mais il y a aussi les épreuves. Alléluia. Donc il les a fait comprendre que la vie chrétienne n'était pas une mince affaire, mais c'était un engagement. Et quand tu prends cet engagement, tu dois croiser des réalités, tu dois affronter des réalités. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent, je ne comprends pas ma vie, je suis chrétien, mais pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien, tu dois passer par là. Alléluia. Tu dois passer par là. Parce que la vie chrétienne, c'est comme ça. À partir du moment où tu as accepté de marcher avec Jésus, à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, faut te dire que tu as signé la terre avec le diable. Tu as signé la terre avec le mauvais esprit. Tu as signé la terre avec tes propres parents, tes propres connaissances, avec ton entourage. C'est ça. À partir où tu acceptes Jésus dans ton corps comme Seigneur sauveur personnel, tu deviens ennemi du monde. Les mêmes personnes avec qui tu marches, ils vont se révéler comme toi. Ils vont t'attaquer, ils vont t'humilier, ils vont te persécuter. Alléluia. Alléluia. Donc la vie chrétienne, c'est fait de beaucoup de difficultés. Alléluia. Donc quand les 12 disciples, pardon, les 70 disciples ont entendu l'enseignement de Jésus, ils ont trouvé que le message de Jésus était trop puissant, était trop poignant, était trop fort pour eux. Ils ont commencé à ressembler en eux-mêmes. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler. Deux disaient, mais il n'a pas dit que le bon berger. Il n'a pas dit qu'il est venu pour libérer les hommes. Mais pourquoi il dit encore que tous ceux qui vont le suivre seront persécutés? Alléluia. Il
Saint-Esprit. Et parmi les 12, il y avait Pierre qui était là. L'apôtre Pierre, qui était un peu comme le seul des apôtres. Alléluia. Jésus a regardé, il a le fixé. Il a dit, Jésus a dit, toi aussi tu es là. Mais pourquoi vous ne suivez pas les autres aussi? Pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Alléluia. Et Pierre va se lever parmi les 12. Il a dit, Seigneur, nous avons cru en toi. Nous avons donné ta parole. Nous avons donné les enseignements que tu donnes. Nous avons vu, nous avons dit de guérir des malades, de faire des miracles. Nous croyons en toi. Alléluia. Seigneur, ouvre-le en l'air. Ouvre-le en l'air. On a reconnu en tant que tu es la parole de vie. On ne va pas aller à quelque part. Quelle que soit la péripétie, quelle que soit la situation, quelle que soit les complications qui vont arriver, on sera toujours fidèle à toi. Alléluia. Ce matin, poussé par le Saint-Esprit, je vais t'amener à comprendre la fidélité à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. J'étais assis et le Saint-Esprit m'a donné ce passage. Ce n'était pas le passage que je devais prêcher normalement, mais selon l'inspiration du Saint-Esprit, j'étais le passage. Le Seigneur m'a amené à comprendre que tu es chrétien, c'est bien. Tu as le Saint-Esprit, c'est bien. Tu as pas le baptême, c'est bien. Mais tu dois rencontrer des situations comme ça. Alléluia. Mais quand la situation va arriver, ne faut pas avoir peur. Sache que le Père des armées sera toujours avec toi. Alléluia. Pierre pouvait partir avec les autres. Jean pouvait partir avec les autres. Les 12 également prennent les uns les autres. Mais ils ont préféré rester à côté de Jésus pour démontrer la fidélité à Jésus. Pour dire à Jésus, quel que soit ce qui va arriver, on sera toujours fidèle à toi. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ça va chez eux, ils adorent Dieu. Quand ça va chez eux, ils viennent à l'église. Quand ça va chez eux, ils louent le Seigneur. Quand ça va chez eux, ils prient le Seigneur. Mais quand ça ne va pas, quand il y a des problèmes qui arrivent, ils commencent à ronchonner. Ils commencent à blasphémer. Jésus là-bas ne comprend pas. Il dit le sauveur, mais pourquoi ceci m'arrive? À partir du moment où tu dis ça, tu blasphèmes. Tu attaques Dieu. Alléluia. Dieu est ton pasteur, qui t'a ça? Acclame le Seigneur Jésus.